Salut Sam, fait qu'aujourd'hui c'est mon journal de bord numéro 4 qui est sur la culture. Fait que je dois t'expliquer dans une perspective sociologique c'est quoi la culture selon le fonctionnalisme, la théorie du conflit puis l'interactionnisme. Fait que si on commence avec le fonctionnalisme, dans le fond de ce que j'ai compris, la culture selon le fonctionnalisme, c'est genre c'est ça qui va aider au maintien, à la stabilité, puis à l'harmonie dans une société. Puis dans le fond, c'est qu'ils ont des valeurs puis des normes communes très fortes. Fait que ça, ben, ça permet justement de pouvoir régler des conflits plus rapidement ou plus facilement, je pense. Puis que dans le fond, la culture selon le fonctionnalisme, c'est que dans le fond, chaque élément culturel est important, genre comme les institutions, la famille. Puis dans le fond, ça, c'est pour venir répondre à un besoin de la société. La théorie du conflit, fait contrairement dans le fond au fonctionnalisme, la théorie du conflit, on parle ici que ce sont des personnes de pouvoir, euh, puis dans le fond, ils ont leur propre façon de penser, ils ont leur propre façon de voir les choses, puis ils vont justement profiter de ça pour, tu sais, ils vont comme leur façon de penser, voyons, j'ai de la misère à le dire, à ta minute. Ils vont utiliser la culture pour propager leurs idées à eux. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont comme ils ont leur façon de voir les choses, mais comme ils le. Voyons, Alex, c'est quoi le mot? Ils l'imposent, dans le fond, aux autres. Fait que c'est des groupes de personnes qui cherchent à avoir le pouvoir puis avoir de l'influence. Euh, L'interactionnisme, mais ça, dans le fond, c'est que elle s'intéresse davantage aux aspects pratiques de la culture. Elle examine par exemple les habitudes de consommation des individus d'un point de vue microsociologique afin de mieux comprendre le sens que prend l'acte de consommer pour ces derniers. Fait que, dans le fond, l'interactionnisme, c'est quelque chose que que tous les individus construisent ensemble. Fait que dans le fond, fait que dans le fond, toutes les interactions que les humains les ont les uns avec les autres, c'est ça qui va donner un sens. Dans le fond, ouais, en tout cas, je sais pas. On parle encore de raison en train de dire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, selon l'interactionniste, c'est vraiment que, que tous les. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est chaque interaction qu'on a avec d'autres personnes, c'est ça qui va bâtir. euh, qui vont bâtir la culture. D'accord. Fait que c'est ça. Après ça, c'est je dois t'expliquer les concepts suivants et illustrer-les à l'aide d'un ou des exemples. Donc, la culture élitiste. La culture élitiste, si on parle ici de culture d'élite, fait qu'on parle ici de gens qui sont, on pourrait dire, c'est ça, de classe dominante. Fait on va comme associer ça souvent à ceux qui ont une forte scolarité. Fait que dans le fond, la culture élitiste, ça prend un certain niveau d'éducation pour pouvoir en apprécier. Fait que, tu sais, on parle ici de l'opéra, les arts. Puis, tu sais, on voit ça, la culture élitiste, c'est vu comme péjoratif. Mais de ce que j'ai lu, ça a son utilité. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, la culture populaire.
La culture populaire, c'est une culture partagée. Ah! Hey, je t'ai pas lu la définition de culture élitiste, mais tu revois page 69, tout est écrit. Mais la culture populaire, c'est une culture partagée par une partie de la population qu'on associe le plus souvent à une catégorie de gens qui ont un statut social plus ou moins élevé et qui est considérée comme plus accessible que la culture élitiste. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, la culture populaire, c'est un peu, moi je pense que c'est monsieur, madame, tout le monde, dans le fond. Euh, c'est. La culture populaire, ben c'est sûr que si on compare avec l'élitisme, c'est comme inférieur à ça. Mais c'est genre. C'est une culture que on va s'attendre à ce que la majorité de la population vont comme se conformer à ça. Tu sais, fait que tout ce qu'on publie, exemple, dans les stations de radio ou la télévision, ben, tu sais, on s'attend que cette sorte de culture-là va être appréciée par la majorité de la population, dans le fond. Fait que c'est ça. Ensuite, la culture de masse. Culture de masse. Culture propre aux sociétés contemporaines, produite en série et diffusée par les médias de masse. Elle s'adresse à tout le monde, sans distinction liée à l'appartenance professionnelle ou sociale. Fait que, de ce que j'ai lu, c'est que c'est souvent associé. La culture de masse, ça va être souvent associé à la culture populaire, mais elle peut être aussi liée à la culture élitiste. Donc, selon le sociologue Edgar Morin, elle n'est pas considérée inférieure ou supérieure. C'est une tierce culture. Donc, c'est un ensemble d'éléments fabriqués industriellement et diffusés dans le but de les faire consommer par un grand nombre de personnes. La radio, la télé, les journaux. C'est ça. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la culture pop, hein? Ouais. En tout cas, c'est ça. Ensuite, je dois te parler de la sous-culture. La sous-culture, c'est... dans une culture, j'en ai savoir dans un indifférent. Qui est là, très... Le pire, c'est que t'en as parlé aujourd'hui dans le cours. Fait que la sous-culture, c'est dans le fond, c'est un groupe de personnes qui ont un peu les mêmes intérêts, qu'ils ont ils ont leur façon de parler, leur façon d'interagir les uns avec les autres. Tu sais, dans le fond, ils ont vraiment leur propre langage. Fait que ça peut provenir de diverses appartenances ou caractéristiques sociales, comme l'âge, ado versus retraité, les origines ethniques, la profession, puis les croyances. Puis là, clairement, je suis en train de dépasser mon temps. Fait que je vais closer ça rapidement avec la contre-culture. Dans le fond, c'est que la contre-culture, c'est une... Fait que dans le fond, c'est des groupes de personnes qui vont s'opposer à des valeurs. Fait qu'ils vont un peu faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Puis, ils vont s'opposer radicalement, dans le fond, à la société. Fait que c'est un groupe qui, je te dirais, qui est un peu rejeté aussi par la société. Fait que je te laisse ça parce que j'étais à 9 minutes. Fait que, bye!